Nous sommes le 19 octobre 2018. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. Tout de suite, les titres. Le comportement de la facilitation ne prouve pas sa qualité d'un médiateur des partis en conflit. Cela pourrait être également un moyen d'amener les politiciens à s'entendre sur d'autres choses en ignorant le débat essentiel qui est celui de la justice en vue d'éradiquer l'impunité. C'est ce qu'indique Maître Armel Niyongere, l'un des avocats des victimes qui ont porté plainte auprès de la Cour pénale internationale. Le gouvernement burundais a déjà collecté une somme de 30 milliards dans le mois de septembre pour les élections 2020. Et hors de nos frontières, ouverture de l'année de la justice 2018-2019 par le président de la République rwandaise ce vendredi 19 octobre 2018. Le développement de ces titres tout de suite dans le journal. Encore une fois, bienvenue. Il ne suffit pas que la société civile soit invitée aux consultations avec la facilitation, mais il importe surtout d'assister aux négociations entre les politiciens pour être témoin d'un accord qui sortirait de là. C'est ce qu'indique Maître Armel Niyongere, l'un des avocats des victimes qui ont porté plainte auprès de la Cour pénale internationale CPI. C'était au cours de la 52e édition du Club de la presse où il était l'invité. Il accuse la facilitation d'être complice dans cet écartement de certains groupes de la société burundaise. Suivez Maître Armel Niyongere. On a suggéré aux facilitateurs d'inclure parmi les participants la société civile, parce qu'on a vu que la société civile a été écartée et puis c'est grave d'écarter la société civile dans les négociations pour chercher la solution à la crise burundaise. C'est pour cela qu'on a demandé le dialogue inclusif et pouvoir inviter la société civile. Il y aura une négociation, le 5e round qui est prévu dans la date du 24 de ce mois, mais la société civile a été invitée seulement dans les consultations. Et puis on a invité ceux qui ne sont pas sous mandat d'arrêt. Ah, oui. Ah, c'est ce qu'il fallait. Mais nous avons envoyé à nos amis qui sont allés en Tanzanie un mémorandum, des points à discuter avec la facilitation. La société civile joue un rôle de témoin. Et donc, il ne faut pas que les gens se mettent ensemble pour préparer un accord en excluant les témoins. La société civile joue le rôle de témoin. C'est pour cela qu'on demande l'inclusivité de la société civile dans le processus de négociation. Et puis, parce qu'ils veulent nous écarter la société civile, parce qu'ils savent bien qu'on ne peut pas accepter un accord mettant à côté la justice. Donc, on doit plaider à ce que la justice soit mentionnée dans l'accord. Parce qu'il ne faut pas écarter, et ça serait la persistance même de l'impunité au Burundi. Donc on doit plaider à ce qu'il y ait des poursuites pour les coupables dans les crimes commis au Burundi, depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. Le comportement de la facilitation ne prouve pas sa qualité d'un médiateur des partis en conflit. Cela pourrait être également un moyen d'amener les politiciens à s'entendre sur d'autres choses en ignorant le débat essentiel qui est celui de la justice en vue d'éradiquer l'impunité. Le gouvernement de Nkurunziza veut enfin échapper à la justice internationale de la CPI qui a déjà commencé ses enquêtes au Burundi. Sinon, ce cinquième round, je m'excuse, n'aurait pas raison d'être s'il ne parvient pas à corriger les erreurs du passé. Maître Armel Niyongere était invité dans l'émission Club de la presse de ce vendredi. On a déjà constaté que la médiation travaille en complicité avec le pouvoir de Bujumbura. Derrière ça, c'est l'amnistie. Parce qu'ils savent bien que la Cour pénale internationale ne va pas lâcher. Tôt ou tard, il y aura des autorités burundaises qui pourront être arrêtées. Donc, ils veulent une amnistie. C'est pour cela qu'ils ont même demandé, d'après les informations que nous avons reçues, que la médiation est en train de demander l'amnistie pour les 34
personnes recherchées pour lever les mandats d'arrêt. Et le gouvernement aussi pourra demander la levée des poursuites de la Cour pénale internationale au Conseil de sécurité. Est-ce que ça ne serait pas une bonne chose pour vous? Non, parce que le 34 ne représente pas les milliers et milliers de victimes qui ont perdu l'erreur dans la crise actuelle. Donc, et puis, ces 34 n'ont pas demandé l'amnistie, parce qu'on n'a pas commis aucun crime. On n'a pas demandé l'amnistie. Donc, ce n'est pas à la médiation de demander à notre place l'amnistie. Donc, ça veut dire demander une amnistie, c'est reconnaître, c'est en quelque sorte avouer. Oui, c'est avouer, alors qu'on n'a pas commis de crime. Et c'est un arrangement politique pour essayer de lever les poursuites de la CPI. Et puis, nous demandons à ce qu'il y ait le dialogue qui n'écarte pas la justice. Le groupe Femmes réuni autour d'un agenda commun regrette de ne pas être invité dans les prochains dialogues interburundais qui vont débuter le 24 au 29 octobre, alors que la constitution burundaise réserve aux femmes un rôle important dans la prise de décision politique. Propos de Menedor Nibaruta, vice-présidente du Forum national des femmes. Suivez-la. Le groupe Femmes réuni autour d'un agenda commun constate une quasi-inexistence de la représentation des femmes dans le processus de préparation du dialogue ainsi que dans le dialogue proprement dit. Envoyer une seule invitation à un groupe aussi grand revient à refuser aux femmes burundaises à faire entendre les voix dans le processus de consultation préalable au dialogue. Le groupe Femmes déplore que les femmes burundaises n'aient pas été invitées au dialogue proprement dit. Il est surpris par une telle décision de la part de la facilitation dans le dialogue inter-burundais. La Constitution de la République du Burundi réserve aux femmes burundaises un rôle important dans la prise de décision politique. Suite à ce constat amer, le groupe Femmes demande à la facilitation dans le dialogue inter-burundais ce qui suit. Le groupe Femmes demande une meilleure représentation des femmes burundaises dans le processus de consultation préalable au dialogue. De ce fait, il exige à la facilitation des invitations supplémentaires pour le compte du groupe Femmes. Le groupe Femmes exige des femmes burundaises soient représentées dans le dialogue proprement dit. Il sollicite pour inclure dans la liste des invités les membres du groupe Femmes. Le groupe Femmes exige que les doléances exprimées par les femmes burundaises lors du dialogue soient prises en compte effectivement. Le groupe Femmes exige que le choix des organisations et personnes à inviter pour le processus du dialogue soit fait de manière transparente et objective. À la date d'aujourd'hui, les critères pris en compte pour le choix des invités ne semblent pas clairs. Vive le Burundi et la solidarité des femmes burundaises. Page économie pour continuer ce journal. La somme déjà collectée pour les élections de 2020 s'élève à 30 milliards fin septembre 2018. Une somme classée en 3 catégories, à savoir la catégorie des citoyens non salariés qui ont déjà contribué 1 524 513 200. La catégorie des fonctionnaires déjà contribué une somme de 6 559 768 662 et autres déjà contribué 6 144 518 262, comme l'indique Domitien Deokougayo, ministre des Finances. Celle-ci classe les contributeurs en 3 catégories, à savoir la catégorie des citoyens non salariés, la catégorie des citoyens fonctionnaires et la catégorie autres. La catégorie des citoyens non salariés a déjà contribué autour de 1 524 513 200 francs burundais au 30 septembre 2018. Pour les citoyens fonctionnaires, au 30 septembre 2018, les contributions de cette catégorie totalisent un montant de 6 559 768 662 francs burundais,
retenue sur salaire est acheminée directement sur le compte principal ouvert à la Banque de la République du Burundi. Pour la catégorie autre, cette catégorie désigne les personnes morales et les personnes physiques ne figurant pas dans les deux catégories précédentes. Au 30 septembre 2018, les contributions de la catégorie autre totalisent un montant de 6 144 518 622 francs burundais. Au 30 septembre 2018, les provisions constituées par le gouvernement pour les élections de 2020 s'élèvent à 6 238 474 000 francs burundais pour l'année 2017 et 10 354 477 833 francs burundais pour l'année 2018, soit un montant total de 16 592 951 833 francs burundais déjà transférés sur le compte dédié à cette fonds. En conclusion, le montant global des contributions de la population aux élections de 2020, arrêté au 30 septembre 2018, s'élève à 30 821 752 317 000 francs burundais, dont 14 228 800 483 francs burundais, représentant les contributions totales de la population, toutes catégories confondues, et 16 592 951 833 francs burundais au titre des provisions du gouvernement. Et maintenant, page internationale, la situation humanitaire des Congolais expulsés par l'Angola est alarmante. Les ONG sur place tirent la sonnette d'alarme. Les petites villes frontalières avec l'Angola sont débordées. L'hygiène y est le problème principal. Il existe donc un risque évident d'épidémie. Les humanitaires sur place craignent aussi que la situation sécuritaire peut se détériorer à tout moment. Le point avec Thierry Wigilendavi. Les Congolais expulsés mano militari d'Angola risquent une crise humanitaire incontrôlable. Les organisations non gouvernementales sur place tirent la sonnette d'alarme. Ils sont entassés dans de petites villes de la province de Kasai, frontalières avec l'Angola, qui n'ont pas d'infrastructures adaptées pour les accueillir. À titre d'exemple, plusieurs dizaines de milliers de refoulés sont installés dans la petite ville de Kamako où ils n'ont ni endroit à dormir, ni sanitaire, ni douche. Les habitants des environs témoignent une odeur suffocante des excréments dans cet endroit. Ils craignent l'évidence de l'épidémie et des violences sexuelles causées par la promiscuité de cette foule. Les humanitaires sur place ont déjà recensé des cas de paludisme, de fièvre typhoïde et des problèmes respiratoires parfois graves car ces expulsés ne se soignaient pas en Angola. Ils ont aussi identifié des blessures causées par l'armée angolaise qui a fait recours au tir à balles réelles pour expulser ses citoyens congolais. Les humanitaires demandent d'urgence une somme d'1 million de dollars américains pour venir en aide à ces personnes vulnérables. Pour tous les acteurs, la priorité est de désengorger les villes frontalières avec l'Angola. La plupart de ces expulsés veulent rentrer chez eux, mais faute de moyens, ils sont incapables. Ils ont été dépouillés de tout ce qu'ils avaient en Angola. Leur sécurité préoccupe aussi les humanitaires sur place. Leur contexte est favorable aux disputes et autres bagarres. D'autant plus que la situation intercommunautaire dans la province de Kasai est plus que tendue. L'arrivée en masse de ces expulsés peut constituer la goutte qui déborde le vase. Et enfin, pour clore ce journal, ouverture de l'année de la justice 2018-2019 par le président de la République rwandaise ce vendredi 19 octobre 2018. Paul Kagame a demandé aux juristes, aux procureurs et aux greffiers rwandais de travailler dans la transparence pour que le Rwanda reste toujours un pays exemplaire en Afrique dans toutes les institutions. Suivez-le. b'inzego nkuru z'igihugu cyacu bayobozi mu nzego zitandukanye. Les autres autorités de notre pays, les dirigeants des différents secteurs, les ambassadeurs des différents pays ici au Rwanda, les juges, les procureurs ainsi que les avocats et toutes les personnes qui sont ici. Je commence par vous saluer. Je suis satisfait d'être avec vous pour cette cérémonie d'ouverture d'une année de la justice.
Je vous remercie pour l'étape franchie de notre pays dans le domaine de la justice. C'est aussi le bon temps pour tous les Rwandais d'évaluer le domaine de la justice d'ici au Rwanda. Beaucoup de Rwandais respectent les lois parce que c'est un ordre. Et si nous respectons les lois viennent pour compléter et aider à détruire les mauvais esprits qui sont dans les gens. C'est pour cela que les gens, s'ils respectent les lois, ils ont l'obligation de critiquer ceux qui ne la respectent pas ou ceux qui les violent. Baba bakwiye kunenga no kugaya abatayakurikiza cyangwa bayica. C'est par ici que s'achève notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.